Et bienvenue à la conférence de presse de la mission d'observation électorale de l'Union européenne à l'occasion de la restitution du rapport final de la mission. Je m'appelle Gabriela Soukoura et je suis analyste politique de la mission. L'observatrice en chef, Madame Maria Gabriel, va dans un instant présenter les conclusions des observations et notamment les recommandations de la mission d'observation qui sont contenues dans le rapport final. Les journalistes auront par la suite l'occasion de poser des questions et les copies du rapport final seront également disponibles à la sortie de la salle. Je passe la parole à Madame Maria Gabriel. Merci beaucoup, Excellence, Mesdames et Messieurs. J'ai l'honneur d'être aujourd'hui ici au Gabon pour présenter le rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sur l'élection présidentielle du 27 août dernier. Je vous remercie en particulier, vous, les journalistes, pour votre présence. Votre travail est essentiel et parfois difficile dans le processus de renforcement démocratique de notre pays. Je sais que notre rapport est attendu avec impatience par beaucoup d'entre vous. Avant de présenter nos conclusions, je voudrais dire quelques mots sur le rôle de notre mission et sur l'objectif de ce rapport. Tout d'abord, notre mission a été déployée au Gabon du 12 juillet au 30 septembre, suite à une invitation des autorités gabonaises. Elle a entièrement été financée par l'Union européenne. Son unique mandat était de fournir une évaluation impartiale et objective de l'élection présidentielle du 27 août au regard des normes internationales et régionales, ainsi que des lois gabonaises. Les différents aspects du processus électoral, l'aspect juridique, politique, le paysage médiatique, ainsi que la gestion du processus électoral ont été analysés. Mon équipe d'analystes basée à Libreville et nos observateurs déployés sur les 9 provinces ont accompli leurs tâches avec professionnalisme et avec ma pleine confiance. L'ultime résultat de leur travail est cette étude complète et approfondie que je vous présenterai maintenant. Notre observation a mis en exergue des défaillances importantes du processus électoral, notamment en termes de manque de transparence lors des phases cruciales et du manque d'indépendance de certaines institutions clés. Il appartient aux Gabonais de trouver des solutions dans le cadre d'un dialogue afin d'y remédier, y compris en vue des prochaines élections législatives. Dans une démarche constructive, notre rapport final soumet également des recommandations pour renforcer le processus de démocratisation au Gabon. Et c'est notamment pour encourager la mise en œuvre de ces recommandations, pour les présenter directement aux autorités nationales et aux autres parties prenantes du processus que je suis ici. Ce matin, je les ai présentés au ministre des Affaires étrangères, au ministre de l'Intérieur, au président de la Sénat, et plus tard aujourd'hui, je discuterai avec les représentants des différentes forces politiques et de la société civile. Mesdames, Messieurs, j'avais présenté certaines de nos conclusions dans les rapports et communiqués publiés précédemment. Dans le rapport final, vous trouverez ces mêmes conclusions avec plus de contexte, plus de références et plus de détails. De plus, il contient également notre analyse des dernières étapes du processus électoral. Plusieurs aspects importants. En ce qui concerne le cadre juridique de l'élection présidentielle, le système de contrôle de constitutionnalité du Gabon est complet et efficace, intégrant les instruments internationaux des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son corpus de règles. Cependant, il n'est pas suffisant pour garantir la pleine conformité du cadre juridique des élections avec les normes internationales. La Constitution établit un clair déséquilibre en faveur du pouvoir exécutif et en particulier du président. Le Code pénal de 1963 et la loi sur les réunions publiques de 1960 sont trop restrictifs
et ne répondent pas aux normes internationales en matière de protection des libertés fondamentales. De plus, la loi électorale peine à garantir une égale représentation des candidats au sein des commissions électorales et n'encadre pas suffisamment l'observation nationale, le financement de campagne et la participation des minorités. Quant à la campagne électorale, la période de pré-campagne non réglementée a été utilisée par la très grande majorité des candidats pour l'organisation d'événements de campagne. Ceci s'est avéré particulièrement bénéfique aux candidats de la majorité, car il a mis en place de nombreuses actions qui ont estompé la distinction entre les activités inhérentes à la fonction du président et celles du candidat. Pendant les 2 semaines de campagne officielle, les libertés d'expression et d'assemblée ont généralement été respectées. Bien que le débat politique ait été dominé par des attaques personnelles parfois violentes formulées par la majorité des candidats, la campagne s'est déroulée dans le calme et sans incident majeur. Cependant, la mission a observé des violations ponctuelles du principe d'égalité de traitement et des entraves pour certains leaders d'opinion à participer au débat public. Le cadre juridique du financement de campagne présidentielle restant sous-réglementé, il n'a pas réussi à garantir les conditions d'une compétition équitable entre les candidats. La campagne du président sortant a bénéficié d'un financement nettement supérieur à celui des autres candidats. En termes de paysage médiatique, les médias publics ont contribué à informer les électeurs sur le processus électoral. Des émissions spéciales dédiées ont permis à tous les candidats de présenter leur programme. En dehors de ces émissions, l'accès des candidats aux médias publics et privés a été fortement déséquilibré en faveur du président sortant qui a bénéficié d'une large couverture de ses activités institutionnelles. Le Conseil national de la communication n'a pas su garantir l'accès équitable des candidats aux médias publics et n'a pris aucune mesure de sanction ou de remède par rapport au déséquilibre de la couverture de campagne. Quant à l'administration des élections, elle est gérée par 3 organes, le ministère de l'Intérieur, la Sénat et la Cour constitutionnelle. L'ensemble des candidats de l'opposition et une partie de la société civile ont exprimé un manque de confiance dans ces 3 organes, estimant qu'ils manquent d'indépendance. En particulier, le lien de subordination de nombreux membres de la Sénat et de ses démembrements à l'administration publique et aux partis majoritaires est de nature à mettre en cause leur indépendance et leur impartialité. Les membres des commissions électorales sont souvent issus de la magistrature et de l'administration nationale. L'affichage des listes électorales dans les centres de vote a été une initiative positive. Cependant, la gestion des cartes électorales et le manque d'informations ponctuelles quant à leur distribution n'a pas contribué à renforcer la confiance dans le processus. La mission d'observation électorale salue, une fois de plus, le comportement responsable des électeurs qui se sont montrés désireux d'exercer leur devoir citoyen. Le calme a perduré tout au long du jour du vote, y compris lors des opérations de dépouillement observées par de nombreux Gabonais. Dans la majorité des cas observés, les conditions du vote et la conduite du dépouillement ont été jugées satisfaisantes. L'administration électorale a également fait preuve d'un manque de transparence lors des phases cruciales du processus, notamment lors de la consolidation des résultats. Dans l'absence de directives de la Sénat, les commissions électorales locales ont mis en place leur propre procédure de centralisation. Contrairement aux dispositions de la loi électorale, les commissions électorales compétentes, réceptionnant les procès-verbaux des bureaux de vote, ont omis de manière systématique de procéder à l'affichage public des PV des bureaux de vote traités. Le manque de transparence dont a fait aussi preuve la Sénat lors de cette phase ne permet pas à la mission d'évaluer la méthodologie utilisée
pour consolider les résultats globaux. Dans le Haut-Ogooué, la mission a relevé un processus de consolidation particulièrement opaque et des anomalies au niveau des commissions électorales. Il est bien connu que le taux de participation, tel que publié par le ministère de l'Intérieur, y était de 99,93%, avec 95,47% des suffrages pour le président sortant. En revanche, le taux de participation au niveau national, sans le Haut-Ogooué, s'élevait à 54,24%. Le nombre d'abstentions et des bulletins blancs et nuls observés dans une seule des 15 commissions électorales locales de cette province est supérieur à celle annoncée pour l'ensemble des 15 commissions électorales locales de la province. Ce constat remet en question l'intégrité des résultats de la province. Il est à noter que les résultats de cette province ont inversé la tendance constatée par la mission sur la base des résultats annoncés par le gouvernement des 8 autres provinces du pays. Ces anomalies mettent en question l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l'élection. Suite à l'annonce des résultats provisoires le 31 août, les manifestations de rue ont éclaté à travers le pays. Elles ont produit de graves violences et ont abouti à des décès et des arrestations. Des médias privés et publics ont été saccagés et l'Internet et les médias sociaux ont été bloqués jusqu'au 27 septembre, contrairement aux standards internationaux en matière de liberté d'expression. La mission souhaite vivement que l'ensemble de ces violences post-électorales fasse l'objet d'une investigation impartiale. Concernant le système de contentieux tel que prévu par la loi, il est complet et offre la possibilité de recours dans tous les domaines. Cependant, la mission regrette l'opacité dans laquelle la procédure contentieuse des résultats a eu lieu. La confrontation des procès-verbaux fournis par la Sénat avec ceux recueillis par les partis représente un élément essentiel pour vérifier leur validité et pour garantir la transparence du processus. Mais cette confrontation n'a pas été autorisée. L'accès des partis au contentieux et des observateurs de la mission aux phases techniques de recompte n'a pas été accordé. La mission constate que le traitement du contentieux par la Cour n'a pas permis de rectifier les anomalies observées lors de la phase de consolidation des résultats. Mesdames et Messieurs, sur la base de ces conclusions, la mission a préparé une vingtaine de recommandations, dont 11 prioritaires, qui sont toutes présentées dans le rapport final. Ces recommandations sont une manifestation concrète de la volonté de l'Union européenne de travailler avec toutes les parties prenantes afin d'améliorer le cadre électoral et de rétablir la confiance dans des élections crédibles, transparentes et équitables. Les recommandations prioritaires concernent les thèmes suivants. En premier, renforcer l'indépendance de la justice en supprimant le lien de subordination des magistrats à l'égard de l'exécutif. 2. Assurer la transparence des actes du ministère de l'Intérieur, de la Sénat, de la Cour constitutionnelle et du Conseil national de communication. 3. Renforcer le rôle de la Sénat dans le cadre électoral, y compris à travers l'adoption d'un règlement intérieur. 4. Renforcer l'indépendance de la Sénat et de ses démembrements en élargissant sa composition à toutes les forces politiques en compétition et en assurant leur égale représentation. 5. Faire l'audit du fichier électoral par une mission indépendante dont les termes de référence devront être validés au préalable par les parties prenantes, dont la société civile. 6. Intégrer dans la législation nationale le rôle de l'observation nationale et internationale d'une manière détaillée et renforcer ainsi la transparence du processus électoral. 7.
conduire une enquête indépendante sur les violences électorales et les allégations des graves violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Garantir l'accès non interrompu aux réseaux Internet et aux réseaux sociaux, y compris pendant la période électorale et post-électorale, afin d'assurer l'exercice effectif de la liberté d'expression. 9. Réviser la loi sur les réunions publiques de 1960 afin qu'elle puisse garantir la liberté d'assemblée à tout citoyen et en particulier la compétition équitable entre les candidats et partis politiques en termes de réunions publiques lors de la période électorale. 10. Établir un système de centralisation des résultats transparent, exhaustif et coordonné par la Sénat dans l'ensemble des commissions électorales. Mettre en place un système de traçabilité de tous les procès-verbaux et publier à tous les niveaux les résultats bureau de vote par bureau de vote. 11. Réviser le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle en le rendant compatible avec la loi organique sur la Cour qui est plus récente. Établir clairement les règles de la Cour régissant un éventuel recompte des voix, permettant une procédure de confrontation des procès-verbaux contestés. Mesdames, Messieurs, l'Union européenne n'a ni la volonté ni le droit d'imposer au peuple gabonais les solutions de gestion de leurs affaires internes. Mais ce que la mission vous offre à vous tous avec son observation est un témoignage du processus électoral et une évaluation qui servent à mettre en évidence où se situe le pays par rapport aux normes internationales et quelles sont les démarches nécessaires pour arriver à les atteindre. Merci de votre attention. Merci Maria.